Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe Vincent Foisy. 22 avril, ce sera le jour de la Terre, demain. Donc, techniquement, ça peut vouloir dire bien des affaires, ça peut être très abstrait. Là. Souvent, quand on parle d'environnement, on est dans les cibles de GES, de réduire nos émissions. Puis là, c'est le transport. Puis avec le troisième lien, on en a parlé. Puis avec Justin Trudeau, puis les 2 milliards d'arbres. Puis des fois, on dirait que lui, est compliqué de savoir ce qu'on peut faire pour le climat, ce qu'on peut faire pour l'environnement aussi. Il n'y a pas juste les GES, là, à juste titre. Il y a quand même d'autres enjeux environnementaux hyper importants. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit pour dire, ouais, mais le plastique, c'est énorme. On vient d'interdire le plastique à usage unique pour certains trucs, notamment à Montréal et au Canada. Mais comment nous, on peut faire tout seul, chez nous, pour essayer au moins de changer certaines habitudes, pour en utiliser moins, pour en consommer moins, puis ultimement, pour moins en mettre soit aux poubelles ou au recyclage? On va en parler avec Evelyne Charouet, qui est journaliste, animatrice, derrière la mini-série de Q Ciao Plastique, qui a donné un livre aussi. Donc, si vous êtes plus visuel, vous pouvez aller l'écouter, la mini-série. Vous pouvez aller lire le livre aussi pour avoir des trucs ici et là. Evelyne Charouet, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par se poser des questions sur ce qu'on achète. Il faut aussi comprendre la place que le plastique occupe dans nos vies. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce projet-là, Ciao Plastique. Vraiment de mesurer dans ma vie de famille où je consomme le plastique, pourquoi je le consomme. Et par la suite, j'ai voulu partager cette information-là, non pas dire aux gens quoi faire. Parce que le plastique, c'est une matière miraculeuse. On peut la souffler, on peut la mouler. Il peut être opaque, plastique, souple, rigide. Le problème survient parce qu'on le surutilise et on gère pas bien sa fin de vie. Parce que quand on le jette, il se recycle pas tout le temps. Alors, la majorité des plastiques qu'on consomme se retrouvent à l'enfouissement. Il y a 8 à 10 qui se retrouvent dans la filière de recyclage et qui sera recyclé. Pas beaucoup. Là-dessus, il y a 1 qui se retrouve dans la nature. C'est l'équivalent de 1 kg par Canadien par année qui se retrouve dans l'eau, dans la forêt, là où on veut pas finalement. Et c'est là qu'on a un problème. Mais je pense que le premier pas à faire, c'est d'être conscient de ce qu'on achète et ensuite de poser les bons gestes dans le bac, c'est-à-dire ce qui va au recyclage, on le met, c'est-à-dire des emballages. On met pas des vieux tuyaux de piscine. On met pas des bouts de vélo dans le bac de recyclage. C'est fait pour les imprimer et les emballages. Et en faisant ce geste-là, on contribue, nous aussi, à une économie qui va être de recycler et de revaloriser ces matières-là. Donc, ce qu'on fait, là, la première chose, c'est de savoir ce qu'on achète. Deuxième chose, de faire les bons gestes. Mais mettons ce week-end. Oui, il y a quelqu'un qui dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. C'est quoi? Il s'assoit dans son salon, puis là, il regarde... parce que moi, j'ai des enfants. Ah oui? Il y en a de la bébelle en plastique. OK, oui, il y a de la bébelle. Puis il y a de la bébelle en plastique qui est emballée dans des sacs de plastique, puis qui vient avec des boîtes de plastique, puis là, des tie-wraps en plastique. Puis il me semble que pour une bébelle en plastique qu'on va utiliser 6 mois, est-ce que ça, c'est de dire on fait le ménage tout de suite ou... On appelle nos parents, on appelle nos amis, mais on arrête de se donner les bébelles. Ouais. Comment ça, La première étape, c'est qu'on jette rien. On utilise le plus longtemps possible ce qu'on a. La tentation est grande d'acheter, par exemple, une brosse à cheveux en bambou pour remplacer la brosse en plastique. Mais si la brosse en plastique est assez bonne, elle fonctionne encore, gardez-la le plus longtemps possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire non. Et ça, c'est plus difficile qu'on pense, surtout quand on a des enfants, parce que là, on va se dire « Ah, mais Philippe Vincent, il a besoin de vêtements pour ses enfants, on va y en donner. Ah, ben c'est la fête du petit, on va y acheter tel truc. » Et le plus difficile, dans mon expérience, c'était de refuser tous ces cadeaux-là et de dire aux gens « Je n'en ai pas besoin, je n'en veux de pas. » refuser des cadeaux, Stop. là. Oui. Ah oui. C'est difficile, hein? Les gens les retournent? Les gens les retournent ou les gens vont être un peu choqués. Bien là, on peut pas juste donner des livres, franchement. Mais pourquoi pas? Donner des expériences, donner des livres, donner autre chose que le bidule. Moi, je mène aussi une lutte contre les brillants et les paillettes. On me dit, mais franchement, on changera pas le monde avec des brillants et des paillettes. Dans ma démarche, j'ai interrogé des gens en disant, pourquoi tu utilises, toi, tel plastique? Et chaque personne, les producteurs, surtout en emballage alimentaire, me disaient, mais j'ai besoin du plastique pour conserver la fraîcheur, pour transporter mes produits. Par contre, on est d'accord que pour la santé et la sécurité des humains, si on éliminait les plastiques inutiles comme les paillettes et les brillants, il n'y a personne qui va lever la main en disant « Moi, j'en ai besoin. Moi, j'en ai besoin. » Ouais, c'est ça. Donc, on peut éliminer ces plastiques inutiles-là OK. et ça ferait une différence. On peut commencer par là. C'est moins compliqué. Tout ce qui est emballage, Oui. la frustration du suremballage. Il n'y a rien
Je trouve ça frustrant. T'achètes, je sais pas, moi, tu vas à l'épicerie, là, t'achètes une boîte de quelque chose, puis là, c'est emballé dans un sac en plastique. Puis dans le sac en plastique, chacun est micro-individuellement emballé. Même affaire quand tu commandes, je sais pas, en ligne, un vêtement ou autre. Ouais. Ça, as-tu appelé ces compagnies-là? Est-ce que tu leur as dit, hey, réveillez-vous, arrêtez, ça marche pas? Il y a toujours une bonne raison derrière. Nos modes de vie aujourd'hui sont très, très effrénés. On n'a pas le temps de faire notre pain. On n'a pas le temps de faire nos propres biscuits. Et comme on a un marché mondialisé, des fois, nos craquelins de riz, ils viennent de la Chine. Alors, il faut qu'ils se rendent de la Chine jusqu'à chez moi, il faut qu'ils soient emballés dans un emballage qui ne va pas briser, qui va être léger. Et qu'est-ce qui est le meilleur emballage? Ça demeure le plastique. Donc, tant qu'on va continuer à vivre de la façon qu'on vit maintenant dans nos modes de vie nord-américains, où on n'a pas le temps de cuisiner, où on veut gagner du temps, on va acheter le fromage râpé plus que le fromage en briques. Pourquoi? Parce qu'on a sauvé 5 minutes. Voyez? Mais on a besoin du plastique. Mais en même temps, les deux sont emballés dans du plastique. Oui, mais on a gagné du temps. On a l'impression de gagner du temps. C'est pour ça qu'on a des boîtes repas avec des épices préportionnées. Pourquoi? Parce qu'on gagne du temps. Et c'est par le plastique qu'on peut avoir tous ces aliments-là qui ont une durée de vie prolongée avec le plastique, qui ne vont pas se briser en chemin. Et quand on entend j'ai entendu ça encore cette semaine, des gens qui disent, oui, mais vous savez, la meilleure empreinte carbone de tous les emballages demeure le plastique. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est léger, il est souple, il est malléable, ça coûte pas cher à fait que t'es même transporter. moins de GES. Oui, exactement. Mais en fin de vie, là... Mais il reste en bout de ligne. La boîte de métal là, qui s'en va dans la forêt, elle va pas polluer autant que le plastique qui va se retrouver dans l'environnement. Et cette portion-là, on n'en parle pas. Donc, c'est pour ça qu'on est dépendant. Arrives-tu à être zéro plastique? Non. Ou mettons, Non. Parce qu'il y a souvent ça aussi, j'ai l'impression, dans le mouvement écolo, où, quand tu commences, c'est tout le temps... Bon, les prêchis-prêchats qui vont nous dire qu'il faut rien faire, puis qu'il faut s'habiller, puis boire notre café dans une paille en jute, puis que ça nous coule dans... C'est pas pratique. Non, mais tu comprends que t'es pas obligé d'être parfait. Non, complètement pas. Puis moi, tu vois, j'ai vécu sans plastique, ou presque, parce qu'il y avait beaucoup d'exceptions. Pour faire le test, c'est extrêmement exigeant. Et il faut réaliser que le plastique fait partie de nos vies. Il faut en accepter une partie. Ce qui a été le plus facile pour moi de changer, ça a été les produits de soins corporels parce qu'on les trouve en vrac. Okay. Donc, moi, j'ai gardé les mêmes bouteilles depuis des années maintenant, des bouteilles en plastique HDPE numéro 2 qui fonctionnent super bien. Je les remplis à l'épicerie en vrac. Ça, c'est super facile. Les savons, pas besoin d'un savon à pompe, même s'il sent bon. Les savons en pain fonctionnent très, très bien. Donc, ça, c'est le plus facile que vous pouvez faire à la maison. Puis après ça, tout ce qui est traînez-vous une bouteille d'eau... Ben oui, dans la mesure du possible, mais des fois, ça arrive qu'avec petit, vous allez vous sortez, petit a soif, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas toujours une bouteille sous la main, donc vous allez acheter une bouteille. Et il faut arrêter de culpabiliser les gens avec les bouteilles, entre autres, de plastique clair, parce que le PET numéro 1 est très bien recyclé au Québec. Ça, c'est le matériel dans la bouteille d'eau. Vous savez, les bouteilles d'eau transparentes, elles sont hyper bien recyclées au Québec. OK? Donc, on va arrêter de se culpabiliser, s'il vous plaît. Ça me fascine comment des fois, on a comme des tocs sur des bébelles. Des pailles. Oui, c'est sûr. Mais effectivement, moins de plastique serait mieux. Mais il faut accepter de vivre avec... Mais attaquons-nous. Commençons par les bonnes. Voilà. Choisissons les bonnes batailles. Fini les paillettes puis les brillants. On commence par ça. Evelyne Charouet, merci beaucoup d'avoir été là. Ça nous aide, je pense, à mieux comprendre et à prendre de meilleures décisions dans notre vie. Merci beaucoup. Là. Avec plaisir. Attentif.